Bon, ok. Ça, c'est mes 10 équipes préférées de la LNH, ok? Fait, fait, en 10e place, on a les Hurricanes de la Caroline. Ouais, les Hurricanes, là, ils viennent de meilleur à meilleur, là. Ouais, c'est mon choix. Les Hurricanes deviennent bons, là. C'est une équipe, ouais, qui pourrait gagner la coupe, selon moi. Let's go, Canes. Les Hurricanes. En plus que Kenny mis là-bas. Je t'aime, KK. En 9e place, on a les Canucks de Vancouver. Ouais, l'équipe canadienne, c'est québécois, mais bon. C'est pas que ça. J'ai toujours aimé les Canucks. Surtout, les derniers Canucks. Avec Henry Sedin et Daniel Sedin, là, hey, qui riff ça, là. J'adorais ces Canucks-là. Let's go. Donc, en 8e place, on a les Flyers de Philadelphie. Ah, les Flyers, ouais. J'ai toujours bien aimé les Flyers, surtout quand il y avait... C'est comme Claude Giroux est encore là, Jean Couturier aussi, Timonen il est encore là. Mais quand Daniel Brière était là, puis Vincent Lecavalier, ben, Lecavalier, en fait, il était meilleur avec le Lightning, là, mais bon. Mais tu sais, quand on avait encore les bons joueurs avec des Flyers, là, c'est une équipe potentiellement gagnante pour la Coupe Stanley. En 8e place, c'est leur démon en 2010, je crois. Ouais, en 2010. Ça a été c'est leur démon en 2010. Bien sûr, les Blackhawks de Chicago. Là, je les aime plus ou moins, ils sont moins bons, mais... Mais sérieux, là, leur joueur qui changera jamais. Patrick Kane, c'est un asti de beast. Mais quand tous ces joueurs-là, Patrick Kane, Jonathan Toews, Duncan Keith, Brent Seabrook, c'est Marian Hossa, Brandon Saad, Patrick Sharp, c'est Duncan Keith, comme j'avais dit, là, pis Zach Weneski, quand Dano pis oui, c'est encore là aussi. Sérieux, là, c'est que c'était des bien Drew Shaw aussi. Mais c'était des beasts. Quand tous ces joueurs-là étaient dans leur prime, là, et ça, c'était une équipe gagnante de la Coupe Stanley, puis ils l'ont prouvé en tabarnak. Good. En 6e place, on est les Rangers. Pourquoi? Parce que j'ai tout le temps été un fan des Rangers. Les vieilles équipes comme les Rangers, les Blackhawks, tu sais, les Canadiens, là, puis les Red Wings, puis Boston, puis ça, ces équipes-là. Les vieilles équipes, j'ai tout le temps eu un faible. Non, mais les Rangers... Ah, c'est une genre de calice. En tout cas, les Rangers, là... Bon, les Rangers, sérieux, je les ai tout le temps aimés. Je les aimerais tout le temps. Parce qu'ils ont tout le temps été bons. Hein? Comme là, c'est vrai qu'ils sont moins bons, mais ils sont dans une reconstruction, ils ont enlevé tous leurs meilleurs joueurs. C'est normal que ça aille plus poche. Mais ils font une reconstruction. Comme... Avant, il y avait... Brad Richards, Brendan Shanahan. Tu sais, il y avait des beasts. Là, après ça, Rick Nash, Ron McDonough, Zibanejad, Zuccarello, tu sais, Dominic Moore. Avec le King Longvis tout le temps encore là. Puis là, Longvis, c'est plate, il a pris sa retraite. Mais il veut au King. T'sais, les joueurs sont plus là. Il y a Panarin, Kako qui est encore là. Panarin qui est arrivé l'année passée, je crois, ou l'autre devant, en tout cas. Il y a encore Zibanejad, en tout cas. Ils font vraiment une reconstruction avec des plus jeunes joueurs. Lafrenière, j'espère on espère peut-être qu'il va donner un meilleur, mais en tout cas. Les Rangers, je les aime beaucoup. En 5e place, on a le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning, pourquoi? Parce que... Tu sais, ils ont tout le temps été bons, les autres aussi. Ils ont eu 2 périodes de prime, tu sais. Il y a eu une période avec Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier. Tu sais, il y avait Vaclav Prospal. Puis, tu sais, il y avait ça, il y avait Brad Richards. Tu sais, des joueurs de même. Avec un bon gardien aussi. C'est ça, là. C'est bien important, je vais vous le dire. Ben, pis là,
On a Stamkos, Kucherov. Stamkos, Kucherov, Hedman, Palat, Braden Point. On a Vasilevski. Le meilleur gardien de la ligue en ce moment, selon moi. Là. Meilleur gardien de la ligue en ce moment. Good. Hein? En 4e place, ok, on a les Golden Knights de Vegas. Pourquoi? Parce que c'est une jeune team là, qui a beaucoup de potentiel, qui démolit depuis le début. Ouais, comme un peu le Canadien à leur début, tu sais. Ils défoncent, comme ben, pas mal d'équipes à leur début, ils défoncent tout le monde, tu sais, ils clenchent tout le monde là. À part Seattle, c'est un désastre, tabarnak. Ok? Désolé. En 3e place, on a les Oilers d'Edmonton. Pourquoi les Oilers? Ben, surtout les Oilers de 2015. McDavid, Draisaitl. Ouais. Mais, parce que entre Gretzky et McDavid, il n'y a rien eu. Rien. Oh, c'était des astis de marde. Et, ouais. C'est une équipe de marde, ok? Mais avec McDavid, là. Draisaitl. Mais McDavid, il est juste le fun à voir. Genre, check-les aller. Genre, check-les aller. Battre 5 joueurs des Rangers. 5 joueurs des Jets. Ouais, pas de problème aucun. Le fait 2 fois plus tôt qu'une. Bon, ouais. Mais regarde, ben ça, il va faire jamais 2-30 en trop, câlisse. C'est lui le meilleur joueur, ok? C'est le meilleur joueur de la LNH, ok? C'est le nouveau Crosby Malkin, ok? C'est une version améliorée, une coche au-dessus, là. En 2e place, les Sharks de San Jose. Et j'ai tout le temps aimé cette équipe-là. Les Sharks, boy, ça me fait chier qu'ils aient jamais gagné la coupe. La première fois qu'ils ont rendu en finale de la coupe, ça a été contre Pittsburgh. Eux, en 2016, puis ils ont perdu en 6 matchs. Ça me fait vraiment chier. Puis sérieux, avec Vegas, c'est c'est une bonne rivalité, tu sais, en série. C'est le fun à voir, ça, ouais. Mais regarde, ils se sont rendus en finale en 2016. Là, ils avaient perdu en 2e ronde contre Vegas en 2018 à cause que c'est la première année, mais à part ça, en finale de l'Ouest en 2019, tu sais, ils se rapprochent de leur coupe. C'est la prochaine équipe à gagner la coupe, selon moi, pour une première fois, ok? Ça, c'est mon idée à moi. Mais en première place, sans surprise, là, les Canadiens de Montréal. Pour le meilleur, pour le pire. Là, ils sont de la merde à cause. Mais là, ils ont crissé les boss dehors, là. Fait que ça, c'est nice. Mais les vieux joueurs, comme, mettons, chez Weber, il est retraité. Ben, à peu près. Et il y a des blessés, tu sais. Il y a 7 blessés, il y en a 9 qui ont la COVID. Colise de Chris. Genre, c'est le Rocket de Montréal. Chance qu'on a beaucoup de joueurs dans le Rocket. Mais ça, c'est clairement écrit. On dirait un carnaval. Oh boy. Ça va mal, regarde. C'est une passe, là, l'année passée. On s'est rendu en finale, là. On avait l'équipe pour. Ben, tout ce qui nous manquait, c'est un gros scoreur. Parce que, notre défaite, là, on score pas beaucoup de buts. C'est ça l'affaire. Tu sais, on score pas beaucoup de buts à Montréal. Alors, surtout dans les derniers matchs, là. Par rapport les défaites en prolongation, mais surtout au début de la saison, là. Même si on avait Price, puis qu'il est en feu, puis on laisse pas passer un. Si on fait un qu'un but, Price, il est beau être en feu, mais si on accorde un, c'est l'égalité. Tu sais, c'est ça tout le temps au début. Pas plus de 2 buts par game. 2 buts chanceux, ou ben qui auraient pas dû être comptés, ou ben que c'était vraiment une grosse chance, là. Puis c'est l'égalité. C'est ça, faut marquer plus de buts. C'est ça qui nous manquait à Montréal pour gagner la coupe, selon moi. Bon, Batman dans l'Anti-Canada, ça change rien, mais un gros scoreur de but.
Oui, Gallagher score 30 buts. Galchenyuk, il a scoré 30 buts, puis on l'a changé pour Domi. La raison, on a été chercher Anderson parce que Domi faisait pas la job. Tu sais. Ça nous prendrait un gros scoreur. Un autre comme Gallagher. Mais un scoreur naturel. C'est ça qui nous aurait pris en ce moment, live, là. Parce qu'on score pas beaucoup de buts. Fait que, ouais, c'est ça. Merci d'avoir regardé ce top 10, là, et passez une bonne nuit. Parce que, il est un peu... Si je permets de voir, là. Ça va-tu le voir? Oh, yes. En tout cas, si je tourne l'heure, ça va le voir de comme il faut, là. Ouais, ok. Ouais, il est 50, minuit 53. Fait que, bonne soirée, bonne nuit, là. Et, et je voulais tenir je tenais à souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Et si j'en fais si j'en fais pas de vidéo d'ici là, une bonne année. Mais je vais sûrement en refaire, là. Fait que, vous inquiétez pas. J'ai pas oublié 10 000, là. Compter jusqu'à 10 000. Je suis rendu à 5 000, là. I'm halfway through. So, ben, c'est ça. Je vais continuer. Vous inquiétez pas, je passe un petit peu de temps avec ma blonde pendant le temps des fêtes. Après ça, je reprends le travail sérieux. Il y a peut-être un confinement qui s'en vient. Il va peut-être faire plus de vidéos. Ça, c'est nice. Fait que, ok. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao tout le monde. Peace.